T'es déjà resté coincé dans une mauvaise conversation de groupe sans t'en rendre compte. L'an dernier, je me suis retrouvé ajouté dans un chat qui s'appelait La Vengeance de Karim. J'ai cru que c'était mes collègues qui préparaient un coup contre notre chef, Monsieur Karim. Les prénoms me disaient vaguement quelque chose. Sarah, Yacine et Lina. Des noms plutôt banals au bureau. Les photos de profil, des selfies flous de groupe. Au début, rien de suspect, juste des plaintes de boulot. Quelqu'un râlait parce que la machine à café était encore cassée. Sarah se plaignait des chefs qui prenaient les meilleures places de parking. Je me suis senti concerné. J'ai balancé, Karim doit réparer cette vieille imprimante. Elle fait le bruit d'un âne qui agonise. Explosion d'emoji mort de rire. Puis ça a commencé à partir en vrille. Il parlait de l'opération Post-it et de la mission canard en plastique. J'ai cru que c'était des surnoms pour des blagues de bureau. Genre recouvrir le bureau de Karim de Post-it ou planquer des canards dans son tiroir. Alors j'ai proposé de remplacer tous ces stylos par des crayons de couleur et de coller des yeux mobiles sur ses photos de famille. Le groupe a complètement pété un câble. Sarah a écrit « T'es un génie, pourquoi on n'y a pas pensé ?» Yacine a ajouté « Ce mec c'est notre arme secrète ». Lina a balancé 50 flammes d'affilée. J'étais refait. J'avais enfin ma place dans le clan rebelle du bureau. Ils en redemandaient. J'ai suggéré du papier bulle sous son clavier, changer sa sonnerie en Baby Shark, remplir ses tiroirs de confettis. Chaque idée les excitait encore plus. Ils m'ont surnommé le cerveau et le prof des blagues. Une semaine plus tard, ils organisèrent le grand final pour le vendredi après-midi. Ils disaient « Karim ne s'en remettra jamais, ça sera historique ». Moi, je pensais juste qu'il était un chef insupportable que tout le monde voulait piéger. Vendredi arrive. Je mange mon sandwich tranquille quand c'est l'apocalypse. L'alarme incendie hurle. Des centaines de canards en plastique partout. Tous les écrans de l'entreprise affichent un diaporama des pires photos de Karim, dont une où il porte un tutu à une soirée déguisée. Mes vrais collègues paniquent. Karim hurle, la peau rouge tomate. « Appelez la sécu! Appelez la police! On a piraté tout le système !» Les vigiles courent comme des fous. Moi, je mâchouille mes frites, en captant doucement que j'ai participé au plus grand carnage de l'histoire de la boîte. Mon téléphone vibre. Le groupe fête ça comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Merci à notre cerveau, on a réussi le meilleur canular de fin d'année. Canular, fin d'année. Monsieur Karim. J'ai compris d'un coup. Ce n'était pas un chat de bureau. C'était un groupe de lycéens qui préparaient leurs blagues de terminale contre leur proviseur, lui aussi appelé Karim. Je venais d'aider des ados de 17 ans à foutre le chaos total dans leur bahut. Moi, au travail, en pleine pause déjeuner, avec mon vrai patron sous le nez. J'ai quitté le groupe en silence, comme si de rien n'était. Depuis ce jour, Karim est persuadé qu'un pirate informatique de haut niveau a infiltré la société. Il a embauché 3 vigiles et installé des caméras partout. Les lycéens doivent croire que leur mystérieux espion de bureau a disparu dans la nature. Ils ne sauront jamais que leur prof des blagues, c'était juste un comptable paumé qui pensait râler sur les fournitures avec ses collègues.